Bonjour mesdames et messieurs, ici Normand Pinard, bienvenue à cette conférence aujourd'hui. On est le 13 mars de l'année 2025. Je vais vous dire ceci, retenez ceci. Ce que je vais vous dire, bienvenue dans le 51e État américain. Et au moment où je vous parle, je considère que la chose est faite. Voilà. Alors, même si vous vous pognez entre vous, là, vous êtes séparés, que vous aimez pas, on nommera pas de nom, c'est fait. D'accord? Moi, mes prédictions, là, c'est réglé. Ça appartient déjà au passé. J'ajoute qu'effectivement, notre devise n'est pas forte, mais elle va être encore moins forte. Et ça favorise l'équilibre pour pas que tout le monde se ramasse aux États-Unis. Ça va se faire donc tranquillement. Donc, voilà. Démission de Trudeau. Là, cette fois-ci, c'est pas une fausse démission. Tu sais, ça fait la première fois que je vois un premier ministre qui n'a pas de parole jusque-là. Il avait déjà démissionné, mais il est revenu. Là, il est reparti. J'espère qu'il va rester là. Et puis, voilà. En ce moment, il n'y a plus de loi qui peut être changée. Il n'y a plus rien qui peut être modifié pour le moment. Donc, c'est un ministre canadien de transition. Qui va permettre justement qu'on devienne le 51e État dans des conditions d'affaires qui sont extrêmement complexes. Et puis d'expliquer tout ça ici, là, regardez, là, au bout de 2 minutes, là, ça va vous ennuyer. Je regarde toujours mes petits flashs, mes impressions. Ça, j'étais pas mal sûr. Le 51e État américain, ça, j'étais sûr. Mais là, au moment où je vous parle, c'est fait. That's it. Alors, évidemment, avant que nos ministres canadiens, Doug Ford, puis ces gens-là disent, bon, ben, on est le 50, puis que ce monde-là disparaisse, là, parce que ça c'est juste du monde de passage, ça. C'est du passage, ça. Comment est-ce qu'on dit? C'est de la tapisserie décollable. Hein, on va recoller autre chose par-dessus ça, puis c'est ça. Donc, on est chanceux quelque part, parce que la situation du Québec, ça me fait penser à... On est tellement pas renseignés, tellement ignorants. Les francophones sont tellement repliés sur eux-mêmes à cause du problème de langue. That's why it's very important to speak English without any kind of accent. You can go every place in the world. Et la problématique, c'est que, étant donné qu'on ne parle pas anglais, il y a beaucoup de gens qui vont se sentir comme menacés. Ben, c'est-à-dire que vous allez rester toujours dans la place où vous êtes. Là, si tu es à Montréal, tu restes à Montréal. Tu vas toujours rester à la place du côté. C'est pas des choses... tu ne vas pas partir pour les États-Unis demain. Bon. C'est des choses, des transitions. Il y a des gens qui ont acheté des maisons. Là. Ça ne se vendra pas en 5 minutes pour dire je m'en vais habiter en Floride. Ou, c'est des choses, là. Surtout quand tu as 66%, si tu as des blocs de taxes de vente dessus, ça modère tes transports, ça. Fait que les choses sont pensées, sont calculées en fonction que les choses se fassent sur une certaine période d'année pour cette transition-là. Qui c'est qui a besoin d'hiver? Là? Qui c'est que... Moi, j'aime bien ça l'hiver, parce que ça me relaxe, c'est tranquille. Je ne suis pas un jeune de 20 ans non plus. Un jeune de 20 ans, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il court la galipote. Il court la galipote. Apparemment qu'aujourd'hui, les jeunes ne courent plus du tout la galipote. Sur Internet, c'est très, très, très difficile de faire l'amour avec des pixels. C'est un petit peu froid. En tout cas, je ne m'avancerai pas jusqu'à ce sujet-là parce qu'on va leur laisser. C'est leur génération, c'est leur jeunesse. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils s'arrangent. Mais j'ai su à travers les branches qu'il y avait une vie bien tranquille sur Internet. Fait que ça, c'était mon introduction aujourd'hui. Mais ça va aussi dans un sens que la race humaine n'est plus faite
pour devenir l'esclave de quoi que ce soit. La race humaine, l'intelligence, la mutation de la conscience humaine n'est possible que dans la mesure où l'être humain acquiert sa liberté de mouvement, de pensée. Et dans une dictature, le problème avec les sectes, le problème avec les religions, ça ne veut pas dire de ne pas pratiquer ta religion chez vous. Ça ne veut pas dire de ne pas croire, mais d'amener ça en public. En disant, moi, là, je crois en telle chose, là, puis je l'impose à tout le monde. Comme ça se fait présentement, puis pas par ceux nécessairement qu'on serait porté à penser. Des plus vieilles religions encore. Fait que faites travailler votre imagination un tout petit peu. Votre culture, il y en a qui en ont de la culture, là. Moi, je parle à du monde qui ont des cultures. Ils sont capables de savoir ce que je veux dire entre les lignes. Ce qui arrive, c'est que lorsque un individu croit en quelque chose, mais qu'il ne l'a pas expérimenté, il est dans la croyance, il n'est pas dans le savoir. Puis le problème, lorsque l'on n'est pas dans le savoir, c'est qu'on ne peut pas mûrir émotivement. Il y a là le problème. C'est qu'on ne dépasse pas une maturité émotive. On reste stupide. On n'est pas complet. Je sais qu'il y a des gens qui sont religieux, qui sont très religieux, qui ont des business, puis que ça roule, puis que ça fonctionne. Mais ça ne fait pas des gens qui sont capables de remettre en question le réel. Autrement dit, je ne souhaite pas à ces gens-là qui rencontrent des extraterrestres dans un champ parce qu'ils vont l'arracher. Ils vont passer, ils n'auront pas le goût de parler à personne. Ça, de l'expérience, ça, je peux vous le garantir. Parce que c'est des gens qui fonctionnent à l'intérieur de balises qui sont extrêmement étroites. Et quand tu viens d'un pays d'Europe qui a connu, justement, je l'ai publié, Schopenhauer, c'est le plus grand, je veux dire une chose qui est dépressif, il est déprimant, Schopenhauer. Sauf que c'est un bonhomme qui dit la réalité au niveau matériel, au niveau de la condition humaine, voici ce qu'elle est. Puis il ne se trompe pas. Bon. C'est aussi un métaphysicien, mais ce n'est pas quelque chose qui développe dans le YouTube que j'ai publié sur mon Facebook. D'accord? Donc, ça fait naître un peu l'existentialiste de Sartre. Hein? Sartre est allé chercher beaucoup de choses. Il a influencé les philosophes, Schopenhauer, parce que Schopenhauer est un des plus grands philosophes de l'histoire de la philosophie. Lui et Hegel, là, c'est quelque chose. C'est du stock. Donc, c'est pas facile à étudier. C'est pas des gens qui sont facilement accessibles dans leur langage, dans la compréhension. Mais ce que j'aime des philosophes, c'est que c'est des gens qui ont eu le temps de mastiquer la pensée, qui l'ont... c'est des techniciens, c'est des gens qui ont été capables de prendre le réel matériel, le réel que l'on connaît, puis de le pousser très loin. C'est pas de la spiritualité. La philosophie, c'est pas de la spiritualité. Ça n'a pas empêché Schopenhauer de s'intéresser au bouddhisme. Pas plus que ça a empêché Carl Gustav Jung de devenir un bouddhiste. Parce que c'est une religion d'introspection, le bouddhisme. C'est pas une religion où tu crois nécessairement en Bouddha. C'est une religion où tu te transformes intérieurement. Et dans ce sens-là, c'est une religion immanentiste. Vous me corrigerez si je me trompe. Et c'est permis, vous savez. Moi, je suis ouvert. Pas de problème avec ça. Tant que ça demeure dans le côté respectable, parce que j'ai un âge respectable, vous ne voudriez pas donner des palpitations cardiaques à un vieillard, n'est-ce pas? Bon. Et tant que ça demeure, comme quand moi j'ai connu une certaine époque, ça a duré 5 minutes, où les gens étaient respectables dans la civilisation, là où les gens avaient une capacité de communiquer, puis d'être respectables. Ça a duré 5 minutes dans toute mon histoire de vie, là. Ça n'a pas duré longtemps.
cette période-là, mais je l'ai connue. Alors, étant donné que métaphysiquement, ça il faut comprendre, c'est ça que je voulais expliquer. La religion, ça empêche un individu de se poser les vraies questions. Parce que sa religion va être une espèce de médicament, une espèce comment, on sait qu'on appelle ça un plaster en anglais. Ça va être un plaster sur le bobo, un diachinon sur la plaie, comme on dirait en France. Mais ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire que ça t'empêche peut-être d'avoir des microbes, là, mais c'est pas quelque chose qui fait disparaître le mal. Donc, ça prend un certain temps, tout ça. Donc, la religion fait qu'un individu va adhérer à un système de pensée. Et on ne doit pas adhérer à un système de pensée, on doit adhérer à notre expérience propre. Et dans ce sens-là, des sectes, c'est retardataire. Sous n'importe quelle forme. Des croyances religieuses, des croyances en une patente, là. Je ne vais pas nommer des noms, là. C'est ceux qu'on connaît, là. Puis ceux qu'on ne connaît pas. Ça arrête l'individu dans son évolution. Parce que si tu es dans une secte, tu es obligé de croire ce que la secte pense, puis il y a des balises dans une secte. Tu as toujours un maître. Fait que tu as un petit maître qui est un grand maître, tu as un problème. Il faut que tu sois maître de ta vie. Puis c'est ça qui permet de passer un individu à sa maturité. J'allais dire le Québec, par rapport à ce qui se passe. Le Québécois qui n'est pas nécessairement... Attention, là, quelqu'un qui a de la mémoire, qui va à l'université, puis qui est dentiste ou qui devient médecin, c'est de la mémoire. C'est pas de l'intelligence. C'est de la mémoire. Le gars était capable d'aller à l'université, d'avoir beaucoup de mémoire, à une certaine analyse de ce qu'on lui enseigne, pour dire c'est tout ce que ça prend pour devenir médecin. Puis là, tu fais 7-8 ans d'études là-dedans. Si tu vas te spécialiser ou si tu deviens thérapeute spécialisé ou si tu deviens neurologue, ça c'est des années d'études. J'ai beaucoup de respect pour les astrophysiciens, puis j'ai beaucoup de respect pour la neurologie, parce que c'est des sciences qui sont fantastiques. Sauf que tu es obligé... Les universités, c'est une secte. Aussi. Parce que tu es obligé de penser à travers le créneau de ce que l'université enseigne. Moi, je me rappelle, quand j'ai enseigné au planétarium, quand j'étais conférencier, la problématique que j'ai eue, c'est que je voulais parler du phénomène OVNI, pas au planétarium, là, c'était impensable. J'étais en train d'écrire sur le phénomène OVNI avec des chercheurs français, puis ça leur a pas fait plaisir à l'université. Du tout. En 1980, je peux vous garantir que ça leur a pas fait plaisir. Mon patron, au planétarium, n'était pas content. Parce qu'à cette époque-là, en 1980, les ovnis, ça n'existait pas. Puis les extraterrestres, encore moins. Bon. Mais moi, qu'est-ce que tu veux? Quand tu es d'avant-garde, tu es avant-garde dans un paquet de domaines, parce que tu t'intéresses à un tas de choses. Fait que tu arrives à penser que la dame qui a vu des petites affaires qu'elle n'aurait peut-être pas dû voir, qui se promenait, qui avait des petits gris dans sa fenêtre, j'en ai connu une parmi mes amis que ça y est arrivé. En 1973, à Candiac, elle va se reconnaître. Et je suis sûr que ce n'est pas des plaisanteries. Là. Moi, je suis sûr et certain. Sûr. Donc, c'est arrivé à combien de gens qui ont eu ça? Puis c'est des gens qui ne vont pas nécessairement en parler, mais pour des gens qui en parlent, c'est des millions de cas à travers le monde. Puis là, je parle des rencontres de troisième type. Il y a des millions de cas à travers le monde. Il y en a partout à travers tous les pays du monde. Fait que ça, c'est pas une secte, ça, c'est un fait réel, sauf qu'il faut se poser des questions. Qu'est-ce que c'est? C'est-tu intraterrestre? C'est-tu extraterrestre? C'est-tu extradimensionnel? C'est-tu une pensée qui est projetée? Parce qu'il y a des gens qui peuvent les voir, des gens qui peuvent ne pas les voir. Même dans je suis pas le même ovni, là. Tu vois, un ovni, c'est pas tout le monde qui peut voir tout le temps l'appareil en question. Ce qu'un autre a appelé des apparitions spectrales, Jean Cazot.
fait un bon travail, Jean Cazot. J'aime bien. J'aime ça. Et puis, tu as le grand, là, Jacques Vallée, qui est la sommité internationale, c'est Jacques Vallée. Il est venu une fois au Québec, puis je veux dire, les gens ne savaient pas du tout qui c'était. C'est le plus grand. Jacques Vallée, c'est de Moss of the Moss, c'est le plus grand. Donc, il est informaticien en Californie. Puis aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir à peu près pas loin de 90, là, Jacques Vallée. Donc, c'est des gens, il y a eu des gens qui étaient des savants dans leur domaine, qui sont absolument extraordinaires. Alors, je disais du Québec, selon la situation politique, c'est un peu comme une vieille dame qui traverse la rue. Tu sais, tu as un dessin animé, là, des vieilles dames qui... Ça peut être un vieux bonhomme aussi, qui traverse la rue, là, puis les autobus passent, puis le train passe, puis un avion qui tombe. Mais elle est correcte. Il n'y a rien qui arrive. C'est-à-dire, malgré le fait qu'on ne se renseigne pas, malgré qu'on est ignorant, malgré qu'on n'est pas assez documenté, pour ne pas dire qu'on est zéro au niveau de documentation, puis que c'est toujours une minorité qui connaissent, qui sont curieux, le fait qu'on soit devenu le 51e État américain nous permet de nous sortir de la merde. Parce que tu vas avoir une monnaie équivalente au dollar américain, tu vas avoir les privilèges d'être américain. Ça ne veut pas dire que, étant donné qu'on a un border, comme ils disent en anglais, puis qu'on ne veut plus avoir des gens qui viennent de n'importe quelle place, avec leur mentalité de tueur ou je ne sais pas trop quoi, puis qu'il faut se protéger, je ne serais pas surpris qu'il y ait un service militaire obligatoire. Puis ça soit la principale fonction de ces soldats-là, de surveiller ce qu'on appelle les lignes. Là. Puis ça va être le Canada, le Groenland, le Mexique, les États-Unis. Puis ça va être capable de marchander, j'allais dire dealer, hein, avec les BRICS. Donc, un Poutine qui est dans ses affaires, puis le plus grand pays du monde, qui va être le Canada, les États-Unis, le Mexique, puis une partie du Groenland, qui va être faire d'excellentes négociations parce que il faut comprendre une chose. Si tu as une business, tu ne peux pas faire de l'argent en vendant des pauvres. Fait que l'idée de Trump de faire des États-Unis un pays qui est riche, de faire du Canada un pays qui est riche, de faire du Mexique autre chose qu'un endroit pour les narcotrafiquants, puis qu'on met en commun les richesses naturelles, on devient riche. Parce que le Canada, c'est très riche. Le Québec, c'est très riche. Mais la chose que vous auriez dû réaliser, si vous sortez sur la rue et que vous regardez les noms de magasins, hein? Walmart, Woolco, Best Buy, je veux dire, à peu près 80% de tous nos magasins, Canadian Tire, même si c'est canadien, c'est encore américain, que les patentes qu'on fait venir de là. Il faut que tu réalises que ça appartient aux États-Unis et que ça fait 100 ans qu'on appartient aux États-Unis. Donc, je veux dire, à part le fait qu'on n'a pas été capable d'être un pays en 1995, sauf que les élections ont été truquées, et je sais par qui, je ne peux pas vous le dire, pour ne pas me mettre dans une situation, faites vos recherches. That's it. Creusez. Peut-être que vous allez le savoir dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais moi, je ne me mettrai pas dans une situation wow, là. On parle de gens là, qui valent des mille, puis des mille milliards de dollars. C'est eux autres qui contrôlent pas mal tout. Ils contrôlent un petit peu moins. C'est un petit peu moins confortable pour eux autres. Parce que là, c'est plus... Avant de Trudeau et tout ce monde-là, Macron, il allait voir le World Economic Forum. Maintenant, ces gens-là, ils vont voir Trump. Puis tu ne peux plus rien faire dans le monde sans passer par lui. Que ce soit Poutine, que ce soit la Chine, que ce soit... tu ne peux plus rien faire sans passer par Trump.
Fait que même si Radio-Canada dirait le méchant Trump, le pas fin, parce que ça appartient à ces oligarques-là qui veulent t'amener toujours dans le brainwash, te lessiver le cerveau, ça ne veut pas dire que même si tu as le cerveau lessivé, que tu as l'affaire. C'est juste que tu es un niaiseux et tu ne le sais pas. C'est tout. Tu te fais brainwasher, puis tu crois à toutes ces maudites niaiseries-là, puis tu ne vas pas sur Internet en anglais parce que tu ne connais pas l'anglais pour faire tes recherches. Il y a là le problème. Pourquoi qu'il y a un nombre terrible de gens pas renseignés au Québec, c'est qu'on a une télévision qui est tronquée. Ça a déjà été très bon, Radio-Canada. Radio-Canada a déjà été une télévision extraordinaire. Ça a déjà été la meilleure des télévisions. Hein? Découverte, ça, mais ça ne l'est plus. Okay? C'est devenu un instrument de propagande. Le Journal de Montréal, c'est d'une pourriture. Je m'en servirais même pas comme papier de toilette, j'attraperais des bébites. Ça n'a pas de sens. Fait que, puis les journalistes qui sont là, c'est le genre de personne qui apparaît puis qui disparaît. C'est-à-dire disparaît dans le sens où tu n'entends plus parler. Là, ça va être l'ère des disparitions. Ta Sainte Vierge qui apparaissait puis qui disparaissait, là, ça va être les journalistes qui vont devenir nos chers disparus. C'est drôle, hein, on n'entend plus parler. Des fois, tu le réalises 3 ans après qu'ils ne sont plus là. C'est vrai, on n'entend plus parler. Y es-tu mort? C'est les questions qu'on se pose. Alors, dans ce sens-là, je tiens à vous dire que c'est là qu'on est situé présentement au niveau économique. D'accord? Sauf qu'il faut penser que les États-Unis, s'ils achètent le Canada, bien, ils veulent l'acheter à rabais. Puis acheter le Canada à rabais, ça veut dire avec une devise qui est vraiment, vraiment, vraiment en train de planter. Ça ne sera pas le cas des États-Unis. Bon. En ce qui concerne l'Europe, bien, l'Europe, elle va se refaire, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce que, comparativement à la vieille dame, ou le vieux monsieur qui traverse la rue et qui est aveugle, qui ne voit rien, ben lui, l'avion est tombé dessus, ou le météorite est tombé dessus, il y a 2 autobus qui l'ont frappé, ça va prendre plus de temps, il va être un petit peu plus magané. T'sais. Sauf que tu as des gens intelligents comme l'Italie qui a fait affaire avec le Maghreb. Elle s'est dit, moi, je vais prendre mon pétrole là. Tu as du monde brillant. Il y a des brillants qui ont dit, moi, là, Frexit, pas Frexit, puis Brexit, pas Brexit, tout ce que tu veux, là, moi, je sors, là, regarde, j'ai décidé de faire affaire. Ça, c'est comme la première ministre de l'Alberta, quand elle a décidé d'aller voir Trump la première, puis finalement, elle n'est pas pénalisée dans rien. Vous avez affaire à un bonhomme qui est extrêmement savant, qui s'appelle Trump, et c'est un bonhomme d'une très grande intelligence qui ne va pas faire les choses n'importe comment. Puis je peux vous dire qu'il va tenir sa parole. Donc, t'en as peur. Tu l'aimes pas, tu sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais un jour, tu sauras. Tu vas être contente, en maudit, de ne pas faire faillite. Ça, tu vas être contente. Tu vas être contente quand tes magasins vont repartir, quand ta situation financière va s'améliorer. Puis venant de moi, tiens donc compte que je suis quand même un voyant qui n'est pas pire. T'sais, il n'est pas si mal que ça. Il n'est pas si mal que ça. T'sais. Que tu as affaire à quelqu'un qui est capable d'une très grande capacité d'analyse, qui est cultivé, qui s'intéresse à tout, puis qu'en plus de gars, il est voyant. Puis toute connexion là, que certains appellent supramentale. Je pense que je ferais confiance à ce gars-là. Recevoir des... à venir jusqu'à maintenant, si tu regardes les prédictions que j'avais faites dans Facebook, quand je vous ai dit la COVID, et que je me suis fait censurer, il y a des gens qui me disent, qu'est-ce que ça veut dire, Normand, que tes vidéos, là? Ils sont là depuis 15 ans, puis il y a juste à peu près 700 personnes. Bien, c'est parce que je suis shadow banné. Ça veut dire que les algorithmes sont faits pour pas que je sois trop publié. J'ai des émissions que j'ai faites il y a à peu près 15 ans, j'ai juste 700-800 personnes qui ont vu ça. Et puis, je viens de faire une conférence, puis j'ai ça, 700 personnes, en quelques semaines. Fait que, quelque chose qui ne va pas quelque part. T'sais. Fait que j'ai été shadow banné, j'ai été censuré, c'est normal, j'avais mon émission à la télévision, et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il est arrivé que le CRTC
a dit « Les gens qui sont des libres penseurs à la télé, on n'en veut plus. » Ça, c'est avant la COVID, c'est en 2015. Et on a demandé aux producteurs en question de dire les gens là, qui ne parlent pas des quilles, qui ne parlent pas du sport local, qui ne parlent pas des petites affaires locales, qui ont un nid de poule local juste en face de votre édifice, on ne veut pas avoir des libres penseurs. Ils n'ont pas dit Normand Pinard spécifiquement, mais ils ne voulaient plus avoir de libres penseurs. Et on a été empêchés aussi d'enseigner dans des établissements scolaires, comme par exemple louer des salles, ces choses-là. Puis ça a commencé il y a à peu près une douzaine d'années. Presque 15 ans. Fait que c'était fait depuis très, très longtemps. La censure a commencé comme ça. Puis nous autres, on était là, tous les gens qui étaient dans le domaine de la parapsychologie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, les universités, les salles sont vides, VIDE. Alors, puis il y avait une entrée d'argent parce qu'on les payait pour la salle. Fait que là, on a compris après ça, COVID. Moi, je vous ai dit, quand j'ai vu ça arriver tout de suite, moi, ça m'a pris 5 minutes. Vous, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être le réaliser dans 30 ans, ce qui s'est passé. Puis qu'est-ce que vous avez dans le bras? Remarquez que si vous le réalisez dans 30 ans, c'est probablement que vous avez été dans le bras avec quelque chose qui n'était pas trop dangereux. Parce que c'est pas tout le monde qui a réussi la même chose. OK? Parce que je peux vous garantir que la patente en question, là, ben, c'est très, très savant, ce truc-là. Très, très savant. Quand il y a une très, très bonne intention, selon ce qu'on appelle la picouille génétique, parce que ça n'a rien à faire avec Louis Pasteur, juste une injection de ça peut arrêter un cancer. Vous allez me dire pourquoi que c'est pas là? Bien, c'est pas là parce que ceux qui vendent des traitements, ils perdraient des milliards. Fait qu'en ce moment, le système de santé, c'est pas qu'il est pourri jusqu'à l'os, il est pourri jusqu'à la tombe. Et je ne dis pas que si les médecins ne font pas des choses intéressantes quand vous tombez très, très malade, là. Il vous sauve la vie. Je dis simplement le background en arrière de ça. Il y a beaucoup d'enveloppes, il y a beaucoup d'argent, puis il faut arrêter d'être naïf. Il faut arrêter d'être un imbécile. Donc, partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Le mouvement de la femme va être content si je le dis comme ça, parce que je dirais partout où il y a de la femme, il y a de la femmerie. Ça serait vrai aussi. Hein? Partout où il y a de l'humain, il y a des cochonneries. Tu as des enveloppes, tu as des gens, on ne sait pas pourquoi, il y a des gens qui font, je ne sais pas moi, notre premier ministre, il s'en va avec 100 millions. Moi, je trouve, en tout cas, que pour un gars qui faisait 100 000 par année, c'est bien. C'est bien. Honnêtement, là, c'est une position et c'est un salaire enviable. Puis il y en a assez pour en donner à Zelensky, qui ne veut même plus faire la guerre. Le pauvre petit gars, il s'en va comme ça, il a peur. T'sais. Il ne sait pas où tombent les bombes. Ça vient tout de la Russie. T'sais. Et puis là, il part la guerre. Là, il veut l'arrêter. Il part la guerre. Il veut l'arrêter. Tu comprends? Ça dépend de quel poste que tu prends. Que tu prends. Alors, l'homme dans la nouvelle conscience, devenir un petit peu plus sérieux. L'homme dans sa nouvelle, l'être humain dans sa nouvelle conscience, tu ne peux pas vivre dans une prison. Fait que c'est sûr que tout ce qui pousse un individu dans sa liberté, la liberté, tu ne peux pas le trouver dans le travail plate. La liberté, tu ne peux pas le trouver dans une dictature. La liberté, tu ne peux pas la trouver pour l'instant en Chine. Ça va venir. Ça va venir. Parce que la Chine va améliorer sa condition de vie d'une manière. N'importe quelle ville en Chine en ce moment, c'est déjà 40 000 fois Montréal au niveau de la qualité de vie. C'est vraiment beau. Quand tu vas sur Internet, tu regardes les villes, là, je te dis que la gueule te tombe. Donc, l'être humain dans sa conscience, c'est à partir de ce moment-là qu'il va passer à un autre niveau de son expérience. Puis le niveau de son expérience, il doit commencer quelque part. Il doit commencer dans matière.
Si tu veux changer au niveau de ta conscience, il faut que ça apparaisse dans ce que tu vis dans ta journée, ce que tu vis à tous les jours, ce que tu vis dans ta matière. Il faut que ta vie arrive d'être simple. Puis là, je sais que je le dis à une période où le World Economic Forum a fait le maximum de merde pour que l'économie européenne et américaine soit totalement effondrée. Puis on en a encore pour un bout de temps à subir les conséquences de ça. Là. Ça va pas recommencer d'un seul coup. Quoi qu'avec Trump, ça va être une vitesse grand V. Mais il faut dire, regarde l'âge du gars, là, il est plus vieux que moi, ce gars-là. Puis il n'y a pas un poids santé, mais c'est Superman. Je ne peux pas m'empêcher de l'admirer. Tous mes amis le détestent. Il y a pas un peur où je regarde, presque tous. Et puis, je dis, ben, c'est parce que quand tu es vite, le monde ne peut pas te suivre. Quand tu es... OK, je vais le dire modestement, là. Quand tu es brillant, tu es toujours en avant de ton temps. Toujours. Fait que même si les gens courent en arrière de toi, tu les devances encore de plusieurs années. Ça, c'est le problème d'être brillant. Moi, j'ai eu, quand j'étais à l'école, on me jalousait. Dans ma famille, ça a été le même problème. Parmi mes amis, j'en ai eu qui me l'ont avoué en disant, toi, t'es chanceux, tout est facile. Ben oui, mais je m'écoute. Je suis voyant pour moi-même, je suis voyant pour les autres. Si ça me dit dans ma tête, tourne à gauche, tourne pas à droite, m'a tourné à gauche, je suis comme ça. Puis même, j'ai même pas le temps d'y penser que j'ai déjà tourné. Moi, je ne suis pas un individu qui planifie les choses. Je suis un individu qui me laisse être dans mon intuition, dans ma créativité. Puis pour le moment, il y a beaucoup de choses que je dis qui vont enrager le monde, si je parle de Trump. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas encore rendu là. Vous ne connaissez pas l'histoire que moi je vois. Vous ne la voyez pas, puis c'est correct. Pour l'instant, ben, sois en maudit contre moi en disant, ce gars-là, ça n'a pas de sens. Puis c'est correct. Je comprends que tu ne comprennes pas. Ça, c'est le problème qu'on a quand on est brillant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai toujours vu des choses, j'ai toujours ressenti des choses là, à l'avance. Moi, je me rappelle des fois, je prenais ma douche, je m'asséchais vite, j'ai dit, René Lévesque va rentrer, il va entrer. Puis j'avais dit ça à ma famille. Et puis c'est une famille séparatiste. Et on était dans l'aérienne, fait que vous pouvez vous imaginer. Bon. Alors j'avais des parents qui s'intéressaient à la politique. D'autres, ils écoutaient Saint-Forien ou Patoff. Ben, nous autres, on n'écoutait pas Patoff, on écoutait des postes américains. C'était toujours rendu à la télévision anglaise. Un compte chance, parce que ça m'a donné la chance de voir des émissions de science-fiction quand j'avais 8-9 ans, comme The Outer Limit, en 1960. Puis Twilight Zone, c'était des trucs extraordinaires. Je comprenais pas tout parce que je n'étais pas vraiment bon encore en anglais. Mais j'avais l'oreille qui se préparait à ça. J'avais Carol Burnett Shaw, c'était un génie de la comédie. Si jamais tu veux voir une émission de télévision qui est encore sur YouTube, qui a été réalisée au début des années 70, c'est Carol Burnett Shaw. C'est extraordinaire. C'est encore très à la mode, tu vas rire. C'est fou. C'est complètement extraordinaire. Alors, j'ai été éduqué avec des cousins anglais, puis je les entendais parler anglais, tout ça, donc il fallait que je me force pour comprendre. Mon frère était bilingue, tout ça. Donc, j'avais pas le choix d'apprendre, puis d'apprendre, puis d'apprendre. Et aujourd'hui, j'aimerais bien ça connaître le portugais, l'espagnol surtout, parce que ça a une phonétique extraordinaire. C'est bon d'apprendre des langues pour le cerveau, pour éviter de devenir Alzheimer ou des trucs comme ça. Parce qu'il faut que tu fasses travailler tes cellules. C'est ce que je fais dans mes ateliers. En parlant d'ateliers, il y a des gens là, qui commencent à s'intéresser à ça, qui sont des nouveaux. Je vous donne une fenêtre. Vous ferez ce que vous voudrez avec, là. Soit le samedi, moi je vous laisse ça à vous, là, vous me téléphonez au 514-254-5919. Ça va être écrit dans ma page Facebook. Normand Pinard Facebook, tu vas tomber dessus.
soit le 22 ou le 23, soit samedi le 22 ou dimanche le 23. Ça commencerait à 1h30 de l'après-midi, puis ça se terminerait à peu près vers 6h. On va dire vers 6h. Tu amènes ton lunch, parce qu'on se donne à peu près un 3/4 d'heure de pause. Je vais dire de break, de pause. Mesdames et messieurs, de pause. Donc, puis pour les réguliers, ça va être le 17. Ça, c'est notre groupe régulier. Je vais avoir une conférence. Une conférence. Là, elle a eu lieu le 9. Donc, je vais mettre ça, moi, le 6. Ouais. Le 6 avril, la prochaine conférence. Je mets ça ici. Pratique. 6 avril. Ça, c'est le soir, entre 19h30 puis 21h30. On a du plaisir. D'accord? Fait que téléphonez-moi au 514-254-5919. J'ai mis en audio pour à peu près 125 € mes ateliers d'auto-hypnose. Je les ai enregistrés. Il y en a une que c'est pour une meilleure santé, puis l'autre qui est là pour l'abondance. D'accord? Je les ai mis séparés. Et si vous êtes intéressé, téléphonez-moi ou encore écrivez-moi à l'adresse de courriel. Vous pouvez m'écrire, parce que là, si je le dis, vous n'allez pas retenir ça. Ça va être écrit sur Facebook, mon adresse de courriel. Ou en bas du YouTube, je vais l'écrire, l'adresse de courriel. Puis ça, c'est à ce moment-là, vous pouvez m'envoyer une lettre ou encore passer par Messenger. Messenger. Ça, c'est ce qui est rattaché à Facebook. Et vous pouvez me dire, moi, je suis intéressé à ton enregistrement auto-hypnose. Hein, c'est à peu près 120 €. Donc, c'est à peu près comme 199 $ canadiens. Puis, je t'envoie ça tout de suite par ton mail. Puis, tu peux l'écouter. Puis là, rentre chez vous, tu mets ça sur ta clé USB. D'accord? Pour ne pas perdre ça. Donc, il y a aussi les DVD des conférences. Il y a les DVD des conférences, ça, c'est les conférences que je peux t'envoyer par courriel. D'accord? Là, il y a à peu près 16 gigs. Donc, ça va être par Transfer Big Fire. C'est mes conférences de 1994 aller jusqu'à l'an 2013 à peu près. Donc, c'est des conférences qui sont des conférences audio. D'accord? Il y a aussi le livre, le e-book, qui contient 1986 pages. Et ça, c'est à peu près... Tout ça, c'est dans les mêmes prix. C'est exactement le même prix. Ça va être en 123, 124 €. Donc, à peu près 199 $. Je t'envoie ça par courriel. Ça, c'est facile parce que c'est à peu près 23 mails le livre. Là. Gros max. Donc, le poids d'une photographie à peu près. Même un petit peu moins que ça. Fait que, ben écoutez, moi, je vais vous souhaiter de passer un bel été aujourd'hui. Écoutez, au mois de mars, à chaque année, sauf qu'on ne s'en souvient jamais, on a un redout. Et je suis dans la journée aujourd'hui où il a fait 15 degrés. Et je sais qu'en France, c'est rien là, pour le mois de mars. Eux autres, ils sont déjà rendus facilement à ça. Mais on a une journée de redout en mars, tout le temps. 15 degrés. Puis ensuite, ça rechute. Des grosses tempêtes, comme si l'hiver agonisait. Là. Et nous autres aussi. D'ailleurs, on agonise. Au même moment. Parce qu'on est écœurés. Alors, on a hâte de fermer nos lumières d'arbre de Noël, puis que notre bonhomme de neige soit fondu. Écoutez, ça a été léger, mais en même temps clair au niveau politique, sur la situation mondiale. Puis des histoires de guerre, là, faites-vous donc plaisir. Là. Voulez-vous oublier ça? On n'a pas les moyens de faire une guerre. Parce qu'il n'y aurait plus personne de vivant sur la Terre. Admettons que tu es, je sais pas moi, que tu es multimilliardaire, là, puis que tu veux tirer des profits d'une guerre avec l'URSS. As-tu envie d'être en vie? Ou si tu veux te transformer en radioactivité, c'est-à-dire te pulvériser. Pense-y comme il faut, là. Ces gens-là, ils n'ont pas plus envie d'être pulvérisés que toi, tu as envie de l'être.
Fait qu'une guerre avec la Russie puis des missiles hypersoniques, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, pour un gars comme Macron, en attendant qu'il dégage, c'est clair et net que ça permet à ce gars-là d'amener l'attention ailleurs que sur l'économie française qui est en détresse totale. C'est Normand Pinard qui vous dit au revoir et à très bientôt.